t'aimes pas? Si, va bene. Oui, je vois ça. Molto bene. Bonjour les enfants. Ah, les enfants, moi je suis content. Je reviens juste d'Italie. Je vais poser le camping-car. Et je retrouve Anne qui est là. Et c'est chouette à la maison. C'est cool. Et tu nous as rapporté des tas de belles choses, Dédé. Plein de belles choses d'Italie pour toi. Oh waouh, on est gâtés, Dédé, dis donc, dis donc. Alors, tu sais, en Italie, ils aiment bien manger. Ah oui, je vois Et ça. ils commencent par l'antipasti. Un petit C'est pas. avant les pâtes. Et alors attends, je regarde. Alors, tu dois essayer de trouver ce qui fait partie de l'antipasti. Les enfants, vous allez m'aider, hein. Peut-être ces petits morceaux de artichaut là, Dédé. Oui, c'est des petits morceaux d'artichaut qu'on prend avec un petit pic et qu'on mange en apéritif, quoi, l'antipaste. D'accord, super, Dédé. Après, les grissini aussi. les grissini, oui, ça on enroule des tranches de jambon, de copa, Oh, bonne idée, des tranches Dédé. de jambon italien, tu Ouais. l'enroules au-dessus et hop, tu manges. Ah oui, je vois ça, Dédé, super, oh là là. Je crois que c'est tout pour l'apéritif là, antipasti. Après, donc ils ont l'habitude de manger des pâtes. Exact, je les vois, les spaghettis là, Dédé. Que antipasti et après tu as les pastilles. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends. Et D'accord. donc là, j'ai pris mes meilleures, celles que je préfère. Pas hyper originales, mais moi, c'est les spaghettis Ah, spaghetti. que je préfère. Mais t'as raison, Dédé, Là, c'est elles très sont bon. là-bas. Ah, quoi, les c'est enfants, des les frais. spaghettis, c'est très bon, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, Ensuite, qu'est-ce que tu m'as ramené de beau? Oh, je reconnais la mozzarella, Dédé. ça, c'est ce que je préfère, Anne. Mhm. Ça a été dur de te les ramener. J'ai failli les manger dans la voiture, enfin dans le camping-car. Ah oui, je vois. Je Tu vois as les ça. mozzarella di bufala Mhm. qu'on sert avec toujours, Les tomates. oui, Mhm. des tomates et puis du basilic Ah qui oui, je donne le ce vois. parfum. Tu peux le Oh, je prendre. le sens jusque-là, Dédé, ça sent Tu très peux le bon. sentir. Ah oui, tu peux, bien sûr, Dédé, regarde. Ah oui. C'est vrai que ça sent très très bon, Dédé. Hein. Oh là là, on est Et gâtés. puis, avec, tu mets un beau filet d'huile Ah d'olive oui, là vierge. voilà, l'huile d'olive. Là, je reconnais le vinaigre balsamique. Si. Très spécifique, exact. Et Voilà. puis, les beaux citrons. Les citrons, de quelle région ça vient? Plus du sud. Oui, Sorrente. Sorrento, si. Sorrento. Napoli. Oh là là, Dédé, t'as été jusqu'en bas? Ouais, ben, j'ai fait 2432 Oh, km. mais c'est énorme ça, Dédé. Oui. Eh ben bravo, dis donc, t'as une J'étais énergie. de haut en bas, de droite à gauche. Eh ben dis donc, Dédé, tout ça. Et puis tu es remonté après? Bah oui, quoi, je suis là. J'ai remonté. Oh voilà, Dédé. Oh là Et là. en dessert? On a oublié le riz. Le riz. Ah oui, le riz, bien sûr. Le riz pour faire le risotto. Super. Et qu'est-ce qu'on met dans le risotto? Les les champignons qui sont là devant. Les champignons, ils sont super Oh, bons. Dédé, ça va être trop bon. On a un repas complet. Et le dessert. Ceci. Alors ça, les j'ai pas cerises. pu le mettre sur la table, c'est des cerises amarena que tu mets avec une boule de glace à la vanille. Oh, Dédé. La glace en Italie, c'est trop bon. C'est vrai, Dédé? Ouais. C'est quoi ta préférée? Liquirice. Liquirice. Répétez les enfants. Liquirice. Liquirice. Qu'est-ce que c'est cette glace, Dédé? Je te dirai à la fin. Je t'en montrerai un. D'accord. Liquirice. Et puis après, là, les petits gâteaux. oui, ça c'est les amarena. Regardez les enfants. Non, pardon, les amaretti. Amaretti. Amaretti avec amarena. On peut mettre les deux ensemble. Pourquoi Avec pas. la boule de glace, c'est Oui, d'accord. super. Tout ensemble, Dédé. Magnifique. Bah dis donc, ça nous fait un super repas. Bah ouais, mais j'ai pris 1 kilo. T'as pris 1 kilo. Oh, Ouais. les enfants, voyez-vous ça, Dédé? Oh, bah c'est pas étonnant. Pourtant, je suis monté sur le Vésuve. Oh, t'as fait une belle rando? Ouais, c'était chouette. Chouette, Dédé. Dis donc, je vois que t'as bien profité, hein. J'étais à Naples, j'étais à Florence, à Rome, partout. Dédé, bravo. Dans les Pouilles, Bravo. tout le tour de l'Italie. Eh ben, C'était dis donc. super chouette. Dis donc, Dédé. Et toi? Tu es même rentré tout bronzé, n'est-ce pas, Dédé, hein? Un peu, mais j'ai mis de la crème solaire, Ah oui. indice 55. À 55, Dédé. Oh, bah t'étais bien protégé, super. Oui. Bravo, bravo. Et avec tout ça, on va pas oublier notre histoire, hein? Parce Bah que le non, repas, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Et après, on se fera un repas.
les deux? Oui. Tant pis pour le kilo. Hein. Bon, maintenant, je vais dire aux enfants ce que c'est que le liquirizé. Ah, ça y est. Il est caché entre le riz et les artichauts. Ceci, Dédé? Mais ça, c'est un bonbon. C'est quoi? C'est un réglisse. Eh ben oui. Le liquirizé, c'est regarde les enfants. la réglisse et j'aime trop la glace à la réglisse. Ah, c'est ça. Bon, pas la réglisse hollandaise, la vraie réglisse. D'accord, Dédé. Oh, super. Maintenant, on connaît. Ouais. Maintenant, on sait. Tu peux nous rappeler le mot? Liquirizé. Liquirizé. Si. On aura appris quelque chose, n'est-ce pas, les enfants? Ah Le ouais, c'était réglisse. trop bien. Glace au réglisse, c'est original. Glace Ouais. au réglisse. Mhm. Et alors l'histoire Et aujourd'hui? alors, l'histoire aujourd'hui? Alors, on va faire connaissance avec une nouvelle famille, Dédé. Mais c'est pas dans un pays froid. Oh bah tant mieux parce que j'ai Regarde chaud en les Italie, enfants. hein. Ah oui, il faisait chaud en Italie. Hein. Alors là, c'est plutôt un pays européen, Dédé. Hein, on va Ouais. dire ça. On va dire ça. C'est une Mais nouvelle famille. l'Italie c'est en Europe, Anne, hein, tu C'est sais. vrai. Oui, c'est vrai. Il peut faire chaud aussi. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Mais pas trop froid. Mais c'est pas dans la Hogan quoi. Oui, voilà. Voilà. On est d'accord. Alors, le papa, ici, Laurent. Ouais. La maman, Myriam. Et puis, Myriam. ben, Jonathan et Julie, les enfants. Vous voyez bien? Vous voyez bien. Voilà. Comme ça? Est-ce que tu vois Dédé? Ouais, super. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à cette famille? Eh bien, on arrive au moment du goûter, figure-toi, Dédé. Ah bah oui, Ah, ça je pourquoi sais, je suis habitué avec toi. Anne, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Oh Anne, non. elle aime trop les goûters. Tu Eh. peux pas faire une journée sans goûter. Comme sa sœur Hélène, mais c'est comme ça, c'est Oh pas grave. non. Dédé, faut pas dire tous les secrets. Oh, c'est drôle quoi. Alors, après. Alors, on arrive au moment du goûter. Tu sais, les enfants, ils arrivent de l'école. Ah, Ils- j'ai faim. Nous voilà, maman. Maman, elle a préparé des bons petits gâteaux, hein, comme d'habitude. Mmh. Et puis, cette fois-ci, le papa, il est rentré plus tôt que d'habitude. Ah, c'est cool. Plutôt. C'est Ouais. bien. Donc, ils sont tous réunis dans la cuisine. Seulement, il y a un problème, Dédé. Quoi? Eh bien, maman, elle a le visage un peu triste. Montre. Tu veux voir? Ah ouais, c'est vrai. Mais surtout, les enfants, ils s'appellent comment ces enfants? Julie et Jonathan. Julie et Jonathan, ils ont pas l'air très contents. Ben, en fait, ils sont en train d'écouter leur maman. Qu'est-ce qui se Et passe? surtout le papa. Parce Quoi? que papa a quelque chose d'important à dire. C'est pour ça que maman elle a le visage un peu triste. Ils ont un souci. Bah, Ils ont un souci. Papa a reçu un courrier ce matin. Un courrier important. Une mauvaise nouvelle, Dédé. Cette famille, elle a un problème d'argent. oh là là. Ça peut arriver, ça, hein? Ça Oui, arrive ça peut à arriver. n'importe quelle famille, d'ailleurs, hein, d'avoir un problème d'argent, Dédé. Moi, à un moment, tu sais, j'étais au chômage. Oh, tu Oui. pouvais plus bûcheronner? J'avais perdu mon travail. Oh, Dédé. Et c'était dur, hein. Bah, je Parce comprends. qu'il fallait trouver l'argent Ouais, tous c'est les ça. mois. C'est ça. C'était très dur. Je comprends, Dédé. Je comprends. Et tu t'en es sorti. Ouais. Oui, oui, grâce au Seigneur. C'est ça. Ben voilà. Et ben cette famille, en fait, il leur arrive un grave problème. C'est que l'assurance a trop remboursé pendant l'année. L'assurance a donné trop de sous. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir rembourser cet argent. Oh là là. Il y a eu un malentendu avec la compagnie d'assurance. Il y a beaucoup? Et il y a beaucoup, figure-toi, Dédé. Parce que papa explique, Laurent, papa explique qu'il va falloir pendant 3 mois se serrer la ceinture, comme on dit. Hein, vous connaissez cette expression? Il faudra faire très très attention parce que ils pourront avoir seulement la moitié du revenu du papa. Oh là là. Ils pourront utiliser seulement la moitié. Oh là, ça va être dur, La hein. moitié de ce Avec que 2 gagne le enfants papa. et tout. La moitié pendant 3 mois. Et ça, c'est dur, hein, Dédé? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un gros souci, Dédé? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut avoir Qu'est-ce que tu as peur, fait, on toi? peut s'inquiéter. C'est ça. Au C'est début, ça. j'ai eu peur, je me suis inquiété. Et après, je me suis souvenu d'un verset dans la Bible qui dit de ne pas s'inquiéter, de faire confiance. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Non, Mais c'est ça n'a pas clair. été facile. Non, non, c'est pas facile, Dédé. Ben justement, Jonathan, il dit, oh ben papa, c'est pas de notre faute à nous, hein, s'ils ont trop donné d'argent. Hein, maintenant, on doit rembourser. Zut alors. Et puis Julie aussi, elle dit, bah non, pourquoi est-ce que c'est à nous de faire des efforts maintenant? C'est pas juste. C'est vrai que c'est pas C'est très pas juste, juste. mais bon, c'est comme ça. Et ben papa, il répond, c'est pas la peine de râler, ça va pas changer le problème. C'est vrai que ça ne change Et rien. puis c'est pas non plus la peine de toujours trouver un coupable à nos soucis, n'est-ce pas, Dédé? Oui.
qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Et là, papa, voilà ce qu'il propose. Papa propose de se mettre autour de la table, tous ensemble, de s'asseoir et de prier. Et de prier Dédé. Pourquoi prier? Pour dire au Seigneur qu'on est inquiet, qu'on ne sait pas comment on va faire. C'est ça. Exactement. Mais c'est pas magique. Non, non. Mais le Seigneur peut nous aider dans nos difficultés. Exactement. Et on sait qu'il est là. Exactement. Ça, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. Alors papa propose un moment de prière et surtout, il ouvre la Bible Dédé et il va lire un verset qui est dans l'épître aux Philippiens. On va le lire ensemble Dédé? Oui, s'il te plaît. C'est dans Philippiens au chapitre 4. Alors, je vais essayer de te montrer, Dédé, qu'on puisse lire ensemble. Philippiens chapitre 4 au verset 6. Tu peux le lire? Oui, tu peux Dédé, vas-y. Les enfants, on écoute Dédé. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. C'est ça, Dédé, bravo. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi, Dédé? Parce que on doit faire part de nos besoins à Dieu et lui, il va s'en occuper, n'est-ce pas? Facile à dire. Ah oui, je suis d'accord, c'est facile à dire. Moi, c'était très dur et j'ai beaucoup eu peur. Ah bah, je comprends. J'étais très anxieux. Oui, bah ça je comprends. Et je pense que le papa et la maman, ils ont aussi peur. Parce que la maman, tu vois, elle avait un visage triste tout à l'heure, qu'on a vu sur l'image. Mais c'est une promesse de la Bible. Exact. Alors il faut y croire, les enfants. C'est ça. Et papa profite de ce moment pour rappeler cette belle promesse, comme tu dis, Dédé. Et on voit au verset 19, la suite. Regarde, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Exactement. Philippiens 4, 9. 19, Dédé. Verset 19. Oui, pardon. C'est la suite, en fait. C'est la suite de la promesse. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Tu te rends compte, Dédé? Quelle belle promesse. Alors, voilà. Ils prennent un temps pour prier. Ensemble. Papa vient de relire ces versets. Alors, comme tu dis, c'est pas facile, Eh bien, on profite de ce moment peut-être pour dire à Dieu ce qu'on a un peu sur le cœur. Tu vois, demander à Dieu, selon nos faiblesses, son aide. Donc, papa, il demande que toute la famille puisse vraiment vivre ces 3 mois dans la paix. Et chacun d'eux va faire une courte prière, chacun son tour, n'est-ce pas? Et je crois que ça, c'est une super idée, les enfants. Quand on a des soucis, il faut d'abord en parler tous ensemble en famille. Ça, c'est une bonne idée, n'est-ce pas, Dédé? Tous ensemble en famille, prendre le temps d'en parler et de prier. De lire 1 ou 2 versets et de prier, remettre les choses au Seigneur Jésus. Parfois, on ne prend pas le temps de le faire, Dédé. Parfois, on veut aller vite, parfois, on réfléchit trop avec sa tête, parfois, on est trop dans les soucis. Mais tu as raison, c'est facile à dire, C'est facile à dire. Et puis voilà que les enfants, ils ont une super idée, Dédé. Une super idée. Papa, tu sais, si tu as besoin d'argent, c'est Jonathan qui parle. Moi, je peux te donner mes économies. C'est bien. C'est sympa, les enfants. Jonathan, il aimerait donner ses économies. Et puis Julie, elle dit aussi, mais moi aussi, dans ma tirelire, j'ai 25 €. Je pourrais aussi les donner, papa. Oh, papa, il est touché, Dédé. Ça lui fait plaisir. Il dit, oh, c'est trop gentil, les enfants. Vous savez, pour l'instant, j'ai pas besoin. On va voir comment le Seigneur va nous aider. Mais, bien sûr, si jamais, je viendrai vous le dire. Dédé? Et puis, Julie, elle a une super idée. Une super idée. Oh, papa, je sais ce qu'on va faire. On va faire un journal. Un journal dans lequel on va écrire tout ce que Dieu aura fait pour nous pendant ces 3 mois. Comment il va nous répondre, Dédé? C'est une super idée, ça. Ouais, c'est une super idée. Un journal de bord, Dédé. Alors, on peut le faire dans la forme d'un petit cahier, mais Julie, elle va faire des petites affiches. Regarde le titre. Ça, c'est le titre. Notre grande aventure avec Dieu. Notre grande aventure avec Dieu, Dédé. Tu vois bien, c'est Julie qui l'a fait. Tu vois? C'est la première page de l'aventure qu'ils vont vivre ensemble avec Dieu pendant ces 3 mois.
Alors on va les suivre. Tu es d'accord, Dédé? On va voir ensemble ce que Dieu va faire pour eux tout au long de ces 3 mois. Moi, j'ai hâte de voir. Ah ah, c'est le suspense, Dédé, n'est-ce pas? Eh bien, nous voici au 10 octobre. C'est le premier jour du carnet de bord, dans lequel Julie a écrit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose, Dédé. Tu sais quoi? Dans le garage, Jonathan a commencé à faire de l'ordre. Parce que c'était samedi, qu'il n'avait pas beaucoup de devoirs. Alors il a rangé un peu le garage pour faire plaisir à papa. Tu sais ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des petits sacs de nourriture déshydratée. Vous voyez là les enfants? Qu'est-ce que c'est ça, de la nourriture déshydratée, Dédé? Bah, il y a des pâtes comme ça ou des choses, il n'y a plus d'eau dedans, donc tu fais cuire dans de l'eau et puis ça reprend sa forme, quoi. Ouais, alors ce sont des petits sachets de nourriture spéciaux, pour partir en grande randonnée, Dédé. Quand on est loin de la maison, qu'on fait un trek, tu vois, quand on dort sous tente. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, il se dit, oh là là, mais ça, c'est génial parce qu'on pourrait en faire un repas. Et peut-être même 2. On ne serait pas obligé d'acheter de la nourriture cette fois-ci. Qu'est-ce que C'est t'en une penses? bonne idée. Hein? Ils peuvent faire un petit pique-nique. Ben voilà, ça ferait pour plusieurs repas parce qu'apparemment il y en a beaucoup et les sacs sont assez grands. Ouais. Alors il y a des haricots verts, il y a comme tu dis des pâtes, ouais, et il y a du chili con carne. Waouh, j'aime Et bien. ça c'est le repas préféré de Jonathan. Alors il est content. C'est pour ça qu'il propose. Ah Hein. bah, certainement. Il est malin, lui. Hein. Donc Les il trouve enfants. ces sacs dans le garage. Et voilà comment économiser un petit peu d'argent, Dédé. Et ce verset, c'est quoi? Alors en fait, Julie a trouvé, avec l'aide de papa le soir, un verset pour accompagner le premier dessin de son carnet. Faisons confiance à Dieu pour notre nourriture quotidienne, Dédé. Dieu peut prévoir tout ce qu'on va manger, bah bien sûr, puisque c'est lui qui nous le donne, n'est-ce pas? Oui. Et c'est grâce à Dieu que Jonathan a découvert ces sacs qui étaient là depuis la dernière rando et qui n'étaient pas rangés. Tu vois? Super, Dédé. Ça, c'est le 10 octobre. Voilà C'est une déjà. première réponse du C'est Seigneur. une première réponse. Voilà déjà ce que le Seigneur a fait pour notre famille. Et puis, on continue, Dédé. Le 17 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre? Maman a reçu un mandat postal. Qu'est-ce que c'est un mandat postal, Dédé? C'est comme un chèque. Ouais. Tu reçois un papier et tu peux aller chercher l'argent à la poste, à la banque. C'est ça, Dédé, tout à fait. Maman a reçu, maman Myriam, un mandat postal de 100 €. Oh, Ah ouais, c'est beaucoup, hein? c'est génial. Ah ouais! C'est qui envoie? Eh ben, on sait pas. C'est anonyme, Dédé. Non, c'est pas vrai, je Il n'y a crois pas pas. de nom. C'est comme un cadeau du ciel, Dédé. C'est génial. C'est super. Un mandat de 100. Alors, voici l'image. Un mandat de 100 €. Et le soir, papa a trouvé un verset qui correspond bien à cette situation. Notre Père connaît nos besoins. Dans l'évangile de Matthieu. Ça, c'est vrai alors. Regardez les enfants, 100 €. Maman pense que c'est son amie Françoise, mais elle n'est pas sûre. On ne peut pas être sûr parce qu'il n'y a pas de nom. C'est génial quand même. Non, sur un mandat, il n'y a pas forcément de nom. Et c'est ça, c'est un cadeau de Dieu, tout simplement. Voici la deuxième réponse, les enfants, de la grande aventure avec Dieu. Quoi, il y a encore des réponses? Ah ouais, il y en a tout plein, Dédé. T'es prêt pour la suivante? Oui. Le 1er novembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er novembre? Eh bien, figurez-vous les enfants, papa a attrapé une petite bronchite. Qu'est-ce que c'est une bronchite, Dédé? Bon, une infection des bronches, C'est des ça. poumons, quoi. C'est ça. Ça veut dire qu'il tousse beaucoup, Il a mal à la gorge, il tousse. Bah, le 1er novembre, c'est un peu normal, Les microbes arrivent, Dédé. Les microbes d'hiver. C'est pas un miracle, ça. Non, ça, c'est pas un miracle, je suis d'accord. J'arrive, Dédé, j'y arrive. Quoi, il a trouvé une boîte de médicaments dans son garage? Ah, presque. Pendant le culte, eh ben, les amis de l'église, ils ont entendu Papa Laurent tousser. Tu vois? Et dans cette église, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Leroy. Docteur Leroy, il est venu voir papa à la fin du culte. Ouais. Et il a dit, oh, il faut que vous passiez à mon cabinet cette semaine. Je vais vous aider. Ah, donc il a été chez le médecin gratuitement. Le docteur Leroy a donné à papa des échantillons de médicaments pour soigner sa bronchite. Super. Et comme ce sont des échantillons, Dédé, pas besoin de payer. Tu vois? C'est trop bien cette histoire. Gratuitement. Il n'a même pas eu besoin de payer la visite. Parce que c'est le docteur Leroy qui lui a demandé de venir. C'est pas beau ça, Dédé?
Et il y a aussi un Et verset il y pour a les aussi un médicaments. verset. Ouais. Dieu se sert des autres pour répondre à nos besoins. Et ça, c'est souvent le cas. Oui, c'est vrai. Moi, une fois, j'ai eu un accident. Et ben, il y a des amis qui m'ont aidé à réparer la voiture. Et j'ai jamais oublié. Ah bah tu vois, Dédé, les amis, ce sont aussi des cadeaux de Dieu, n'est-ce pas? Et on a souvent besoin de nos amis quand on a des soucis. Faut pas oublier, on peut compter les uns sur les autres. Et voilà notre troisième miracle, Dédé. Comment Dieu a répondu le 1er novembre à notre famille dans cette grande aventure. On continue? Oui. Et puis, le 11 novembre. Alors le 11 novembre, papa Laurent a proposé un défi spécial, figure-toi Dédé. Parce que c'est bientôt Noël. Et oui, le 11 novembre. On approche, ouais, dans Ouais, un petit peu, mois, ouais. un petit peu plus d'un mois, ce sera Noël. Oh là là, comment on fait Noël quand on n'a pas beaucoup d'argent, Dédé? On décore, je sais pas moi, le ficus. Pas besoin de sapin. Bah non. C'est une bonne idée, Dédé, pourquoi pas? Alors papa, il a eu une excellente idée. Papa, il a proposé un tirage au sort pour les cadeaux. Ouais, j'ai fait ça une fois, c'est C'est vrai? chouette, ouais. Vous aussi les enfants, peut-être, vous avez déjà fait ça. On tire le prénom de quelqu'un et on a un petit peu de temps pour lui préparer un cadeau, pour lui acheter quelque chose de spécial pour lui, n'est-ce pas? Et alors? Mais cette fois-ci, ça va être différent, Dédé, puisque on ne peut pas acheter, on ne peut rien dépenser. Donc, c'est un cadeau qui viendra de chacun. Un Ils cadeau doivent le construire. fabriqué, confectionné, construit, pourquoi pas, Dédé? Oh, c'est un beau défi, ça, n'est-ce C'est pas? chouette, c'est une super Ouais, idée. ça, c'est une super idée. Alors voilà, le 11 novembre, le défi de papa. Vous voyez ce bloc-notes là? Pour l'instant, il n'y a rien de marqué dessus. Regarde, Dédé. Pourquoi? Et c'est ça qu'ils ont fabriqué? Non, c'est pas ça qu'ils ont fabriqué. Ça illustre en fait le fait qu'il faut réfléchir maintenant à une idée pour chacun. Ah, d'accord. Ouais. Et le verset qui accompagne, c'est quand nous avons besoin d'idées, adressons-nous à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse de faire tout ce que nous devons faire dans le bon sens, comme il faut, comme Dieu aimerait qu'on le fasse, Dédé, n'est-ce pas? Donc Dieu va accompagner chacun pour avoir une super idée de cadeau qui fera plaisir à l'autre. N'est-ce pas, Dédé? Super idée, ouais. Ça, c'est le 11 novembre. Et puis, on continue. Dis donc, les enfants, il y en a des miracles. Hein. C'est un joli journal de bord. Les enfants, ils vont pouvoir le garder après, en souvenir, tu vois, Dédé. Mais c'est extraordinaire de voir comment Dieu répond. T'es d'accord? Le 29 novembre. Ah, petite catastrophe, Dédé. Quoi? Plus de fioul dans la cuve. Qu'est-ce Mais que comment ils vont c'est faire ça? pour chauffer leur maison? Et oui, Dédé, t'as pas attendu ma question. Vous savez ce que c'est du fioul, les enfants? Qu'est-ce que c'est du fioul, Dédé? Du fuel, c'est comme de l'essence quoi qu'on met dans la voiture, mais qui sert à chauffer la maison. Et ouais, plus de fioul dans la cuve. Du mazout. Oui, c'est ça, du mazout. Et le problème, c'est le chauffage. T'as raison, Dédé. En plein mois de novembre, comment on va faire? Bah oui, quoi, en novembre. Oh là là, là, il va commencer à faire vraiment froid. Eh ben, ils ont une cheminée, mais il n'y a plus de bois. Ça, je peux leur en donner. Oui, c'est vrai, Dédé. Malheureusement, t'es un petit peu loin pour notre famille. Ouais, c'est vrai. Ils vont devoir acheter du bois. Tu sais que ça s'achète le bois, Dédé, quand on n'en a pas C'est soi-même. cher le bois. Et ça peut être cher, t'as raison, t'as raison. Alors papa, il est en train de regarder ce qui reste sur le compte en banque. Il y a un petit peu, mais pas forcément assez, Dédé. Et là, il se souvient de la proposition de Jonathan et Julie. Tu t'en rappelles, Dédé? Les 25 €? Ouais, et puis les économies de Jonathan. Ah, Alors, ils vont papa, pouvoir acheter un petit peu de bois c'est pour ça. l'hiver. C'est ça, Dédé, avec les économies des enfants. Regarde. Ça, c'est chouette Et alors. les enfants, ils sont d'accord parce que c'est une super aventure qu'on vit ensemble en Ouais, il famille. faut faire ça ensemble. Exactement. Donc les enfants vont donner leurs petites économies pour acheter du bois et ils vont pouvoir se chauffer dans la cheminée. Hein, Dédé, ça va être super chouette. Et le papa a trouvé un verset le soir même. Dieu prépare des réponses avant que nous ayons des besoins. Ça veut dire que les enfants, ils avaient proposé avant de savoir leurs petites économies. Tu vois, Dédé, c'est pas merveilleux ça. Dieu savait. C'est dans Ésaïe qu'on trouve ce verset, les enfants. Regardez, et l'image du bois avec les économies de Jonathan et Julie. Tu veux savoir la suite, Dédé? Bah, les 3 mois, ils vont commencer à passer maintenant. Ah oui, on a presque fini, on est presque au bout. Hein. Le 6 décembre, Dédé. Le 6 décembre, encore un miracle.
Figure-toi que Françoise, l'amie de maman, va lui offrir un cerisier. Ça fait longtemps qu'elle en rêvait pour son jardin, Dédé. Un cerisier. Ouais. Alors, en demandant conseil au pépiniériste qui habite le village suivant, le pépiniériste dit « Oh, mais vous vous intéressez aux arbres fruitiers? Mais moi, je peux vous en donner aussi. Ah oui, oui, je vais vous donner plusieurs. Regarde, Dédé. Oh là là. Des arbres fruitiers. Et tu sais quoi? Sur certains, eh bien, il y avait déjà de belles feuilles, même si on était en décembre. Ça promet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir des fruits au printemps, dans peu de temps, Dédé. Des fruits. Des fruits gratuitement. Parce que le pépiniériste, il en a tellement qu'il ne peut plus les vendre, en fait. Il a tout donné à maman. Ça, c'est de la chance, hein. Ça coûte cher, les arbres fruitiers. Exactement. Encore un miracle, Dédé. Oh là là. Moi, je Ils commence à avoir sont le tournis, moi, très c'est le contents. miracle. Oh, ça va trop vite, Dédé. Je vais trop Non, vite. non, non, c'est bien. Ah ouais, mais Dieu est bon. Dieu est grand. Et voici le verset « Donnez et il vous sera donné ». Pourquoi ce verset, Dédé? Parce que maman Myriam, elle était retournée voir le pépiniériste un jour en lui rendant la monnaie qu'il avait trop donnée. Elle avait été honnête. Ah, c'est pour ça. Maman lui avait dit « Vous m'avez trop rendu, je suis revenue vous voir pour ça ». Il n'avait pas oublié le pépiniériste. Et voilà que les arbres fruitiers qui lui restaient, il a tout donné à maman en échange. Ça, c'est un super beau cadeau. Hein. Ah ouais, le Seigneur est grand, le Seigneur savait à l'avance, Dédé. Hein. C'est pas génial ça, les enfants? De beaux arbres fruitiers à planter dans le jardin. Ils n'en avaient pas encore. Super idée. Et on arrive au 26 décembre. C'est après Noël, Dédé. C'est 2 jours ou une journée, puisque le Noël c'est le 25 après Noël. Qu'est-ce qui a bien pu se passer cette fameuse soirée de Noël? Tu te souviens, Dédé, qu'ils avaient tiré au sort les prénoms? Ah oui, les cadeaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ah ah. Eh bien, tu sais quoi? Jonathan et Julie, dans le journal de bord, ils ont écrit qu'ils n'avaient jamais eu un Noël aussi extraordinaire que celui-là. Wow, super. Ils vont en garder un super souvenir. Alors, je t'explique tout, Dédé. Maman, elle avait tiré le prénom de Julie et elle a fabriqué, regardez voir, une jolie robe de nuit Wow, pour Julie bien. et même des petits chaussons tricotés. Tu vois? Pour avoir bien chaud aux pieds. Bah ça, c'est un chouette cadeau, hein. Super cadeau, juste avec de la laine et du crochet. Et voilà, des petits vêtements pour Julie. Et puis, papa a fabriqué dans le jardin, dans le garage Dédé, qu'est-ce que je raconte? Une magnifique luge. Une luge pour Jonathan, une luge en bois. Tu veux voir? Ah oui, ça t'intéresse ça, Dédé, tu vois? Ici, Ouais, bien faite, hein. on la remarque bien, la luge, hein. C'est fait en chaîne. Certainement, Dédé, certainement. C'était des restes de bois qu'il y avait dans le garage, tu vois, que papa avait exposé là, en attendant. Hein? Il a fait une magnifique luge pour Jonathan. Ben, il est content, Jonathan. Parce que la neige va bientôt arriver, tu sais, Dédé. Il va pouvoir s'en servir vite, n'est-ce pas? Et avec les copains. Trop bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Alors après, Jonathan, lui, pour sa maman, il a fait un magnifique cadre avec un canard, avec des petits morceaux de cuivre, Dédé, qu'il a aussi récupéré au fond du garage. Un magnifique. C'est bien fait, hein. Ouais, tout à fait. Et puis, Julie, pour son papa, est-ce que tu vois la boîte bleue là au fond? Ouais, c'est quoi? Pour le papa, Julie a fabriqué une boîte à détente. En fait, c'est une boîte pour les loisirs. C'est une boîte pour que papa puisse se détendre. Hein? Et dans cette boîte, il y a des petits mots croisés, des petits jeux, des petits labyrinthes, des petits mots fléchés. Tu vois? Ok, ouais, c'est cool. Parce que, alors ça lui fait plaisir à papa. Elle les a inventés elle-même, figure-toi. Wow. C'est trop bien, hein, sur des petits blocs de papier. Et elle a mis tout ça dans une jolie boîte. Un cadeau par personne, Un c'est cadeau génial. par personne. Et en plus, papa et maman ont rajouté deux petits carnets de bons pour chacun des enfants. Tu sais ce que c'est des carnets de bons, Dédé? Non. Ce sont des petits carnets où il y a des tickets à l'intérieur. Et ces tickets, ce sont des bons. Un bon, par exemple, pour aller faire une balade avec papa. Un bon pour une petite glace avec maman le samedi après-midi. Un bon pour aller faire du shopping entre filles. Tu pourrais m'en faire un, s'il te plaît, à Noël. T'aimerais bien, Dédé? Ouais. C'est sympa comme idée, hein, je suis d'accord. J'aimerais bien un carnet de bons. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Dédé? On pourrait imaginer ça aussi. Mais tu vois, Dédé, il n'y a pas besoin d'acheter forcément des cadeaux chers. Tu vois? Même sans argent, ils ont réussi à se faire plaisir. C'était quoi le verset? Et le verset, c'était « Dieu mène à bien nos affaires
quand nous lui faisons confiance. Dans les psaumes, Dédé. Dieu mène à bien nos affaires quand on lui fait confiance. Quelle belle promesse encore, Dédé, n'est-ce pas? Ouais. Et on arrive au 3 janvier. Figure-toi que les 3 mois ont passé très 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 vite. Et le 3 janvier, encore un miracle, Dédé, pour finir les 3 mois un peu difficiles, maman a reçu un coup de téléphone du directeur du collège. Le directeur lui propose, il cherche désespérément une remplaçante pour sa secrétaire qui est tombée malade. Maman va remplacer la secrétaire pendant 1 semaine, peut-être même 2. Ça fera des sous, ça, Dédé. Oh, alors là, c'est chouette. Ah là là, ça c'est génial, hein? Un petit travail pour maman. Voilà, illustré par le téléphone et le bloc-notes qui étaient à côté. N'est-ce pas? Ils ont pris une photo, les enfants. Et le verset que papa a choisi à cette occasion, si nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous aidera. C'est super, Dédé. Psaume 138. Exactement, psaume 138. Regardez les enfants. Et voilà. Et nous arrivons à la fin de nos 3 mois. Et c'était une expérience magnifique que cette famille a fait avec le Seigneur. N'est-ce pas, Dédé? Et on va relire le verset que le papa avait prévu de lire au début avec ses enfants. Et Myriam, tu te souviens, Dédé? C'était dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les enfants, souvenez-vous de cette histoire de Jonathan, Julie, Laurent et Myriam. Cette aventure avec Dieu qu'ils ont vécue tous les 4 et qui pourrait très bien nous arriver à tous si nous plaçons notre confiance en Dieu. Il suffit simplement de lui exposer nos soucis et pourquoi pas, comme Julie, de faire un petit carnet de réponses aux prières. Jour après jour, vous pouvez noter, faire un petit dessin, une photo. Oui, c'est une bonne attitude. Eh oui, c'est une bonne idée. Bonne idée. Ah ouais. Pour se souvenir, parce qu'on se souvient de ce qui ne va pas, mais quand le Seigneur répond, des fois, on oublie vite. Exactement, Dédé. Et ça, c'est un super souvenir qu'on peut garder des années, des années. Que quand on est plus grand, on retrouve ce petit carnet et on se dit, oh là là, c'est super chouette ce que le Seigneur a fait pour nous, n'est-ce pas, Dédé? On peut même faire une petite collection de tous ces petits carnets, parce que Dieu peut répondre tous les jours. N'est-ce pas, Dédé? C'est extraordinaire. C'était une chouette histoire? Oui. Et je suis sûre que tu as un chant aussi à nous proposer. Oui, j'ai un chant qui dit j'ai besoin de toi, Seigneur. Ah, oh, ça tombe très bien. Très bien, Dédé. Alors, on va chanter avec toi. N'est-ce pas, les enfants? Chanter avec Dédé? Tu le connais? Peut-être pas très bien, mais je vais te suivre, Dédé. Il y a Damien qui est là et qui va jouer à la guitare. Damien va nous... Oh, ça c'est une super idée. Il va nous accompagner. Tu nous... Les notes, Dédé? J'ai besoin de toi, Seigneur, chaque jour. Oui, de toi, j'ai besoin tous les jours. Car dans mes difficultés, tu sais toujours bien m'aider. C'est pourquoi j'ai besoin de toi tous les jours. C'est pourquoi j'ai besoin de toi tous les jours. J'ai confiance en toi, Seigneur, chaque jour. Car tu prends soin de moi tous les jours. Tu es mon meilleur ami, tu comprends tous mes soucis. C'est pourquoi je mets ma confiance en toi tous les jours. C'est pourquoi je mets ma confiance en toi tous les jours. Super chanson, Dédé. Ouais, c'est chouette. On rechante? Si tu veux. Vas-y, Damien. J'ai besoin de toi, Seigneur, chaque jour. Oui, de toi, j'ai besoin tous les jours. Car dans mes difficultés, tu sais toujours bien m'aider. C'est pourquoi j'ai besoin de toi tous les jours. C'est pourquoi j'ai besoin de toi tous les jours. J'ai confiance en toi, Seigneur, chaque jour. Car tu prends soin de moi tous les jours. Tu es mon meilleur ami, tu comprends tous mes soucis. C'est pourquoi je mets ma confiance en toi tous les jours. C'est pourquoi je mets ma confiance en toi tous les jours. Wow, merci Damien, trop bravo, bien. Damien, bravo Dédé. Super chanson. Hein. Ça va les enfants, vous avez réussi à suivre? Bon bah moi, Anne, maintenant j'aimerais bien manger cette petite mozzarella. Ah oui, t'as raison. Surtout qu'elle nous tente
là depuis tout à l'heure. Moi, je voulais faire un gros bisou à Ennio. Il m'a écrit une petite carte c'est pendant vrai les vacances. Ennio, wow. merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ta Super, carte. merci Ennio, C'était super. super. C'est Je vais très t'envoyer gentil, une carte aussi. Très gentil. Et puis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi de Anthony. Bon anniversaire, Anthony. Bon anniversaire, Anthony. Et surtout, à très bientôt, les enfants, À pour bientôt. une nouvelle aventure avec Dédé. Moi, je vais repartir alors. Mais D'accord. cette fois-ci, vous viendrez avec moi. On essaiera de venir avec. Ah, on va passer quelques jours en vacances ensemble, Dédé. Trop bien, trop bien. Bon, bah oui, tu seras avec moi. Donc, on va faire l'histoire peut-être en vacances, d'accord? Ah, ça, c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. Super. À bientôt, Alors, les gros enfants. bisous. À bientôt. Passez de Salut bonnes les vacances. enfants. À bientôt. Bisous. Bye bye.